C'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par faire de l'amidon cuit. Pour faire de l'amidon cuit, je vais utiliser de l'amidon de blé. L'amidon de blé qui se présente un petit peu comme la farine, tout simplement, que j'achète en minoterie. Je utiliserai également de la paraffine, ce sont les bougies tout simplement, de l'eau et du bleu à linge. Alors, le bleu à linge, j'utilise du bleu Rékit. Alors, ça, ce sont les boules qu'on trouvait autrefois, qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Celle-là, elle est collector. Je ne l'utilise pas d'ailleurs. J'ai trouvé du bleu Rékit sous une autre forme. J'ai trouvé celui-là qui est en petits cubes. Voilà, des petits cubes comme ça. Et je mets en fait mon petit cube dans un sachet à thé, tout simplement dans un sachet à infusion. Et je l'utilise de la même façon que les boules d'autrefois, qu'on ne trouve plus. Donc voilà, dans un premier temps, c'est tout. Un petit peu aussi de cire d'abeille, une petite raclure de cire d'abeille, c'est ce qui permettra au fer de bien glisser sur la coiffe. Alors, on y va, je commence. On va passer ici sur le feu. Alors, je mets une grande cuillerée d'amidon de blé dans ma casserole. Le plus que je peux mettre en fait dans ma cuillère, tout simplement. Je vais rajouter un verre d'eau, de l'eau froide. Donc ça c'est l'amidon. Je remue. C'est pour l'amidon cuit. Pour l'instant, je ne suis pas encore sur le feu. Voilà, ça se dissout très bien dans l'eau. Et je vais rajouter de la paraffine. Alors j'utilise à peu près la moitié d'une bougie, voire un tout petit peu plus. Ça va permettre de faire combien de coiffes à peu près? La dose que je fais là va me permettre d'amidonner à peu près 4 grandes coiffes. Et une fois que c'est fait, tu peux conserver la pâte plus longtemps. Oui, l'amidon, une fois réalisé, peut se conserver une dizaine de jours au frais. Après, ça commence à moisir. Donc là, tu as du boulot. Tu vas faire une pâte pour des coiffes ou alors tu veux... Alors, je fais toujours à la même dose à peu près parce que voilà, j'ai mes proportions en tête, je sais ce que je vais utiliser. Et puis, je m'arrange pour assembler des amidonnages aussi. En général, j'attends d'avoir 3 ou 4 coiffes à amidonner. Comme ça, je ne gaspille pas d'amidon. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu as appris? Alors, j'ai appris à amidonner par Michel Bolzer. Michel Bolzer repasse des coiffes depuis de nombreuses années. Donc, il a lourdement insisté pour que je m'initie à cet art, ou à ce savoir-faire du moins. C'est pas vraiment un art, c'est un savoir-faire. Et voilà, il n'y a pas grand monde qui amidonne effectivement les coiffes. Maintenant, c'est vrai que dans les cercles, les filles commencent à s'y intéresser vraiment. Pour l'abbé, je crois qu'elles amidonnent toutes leurs coiffes maintenant. À Combrite, c'est pareil, je fais l'amidonnage et il y a une autre jeune fille ou deux qui ont appris aussi, qui sont capables de le faire si je ne suis pas disponible. Voilà, on se débrouille. On est maintenant quelques-unes à s'y intéresser, ça c'est important. Mais c'est pas facile. Donc voilà, faire l'amidon c'est relativement facile. Et le repassage, c'est une autre paire de manches. Il faut un petit peu d'expérience quand même, un petit peu d'entraînement. Moi, il m'a fallu à peu près 3 ans pour bien m'y habituer, pour être à peu près au top. Mais il arrive qu'on rate, malgré tout. On peut rater pour de multiples raisons. Soit l'amidon est trop liquide, ou il est trop dur,
Même s'il est bon, il arrive aussi qu'on pose le fer trop vite sur la coiffe et du coup, quelquefois la coiffe est un petit peu de travers, il faut tout recommencer. On relève la coiffe et on recommence. Bon, et puis il y a des jours où, comme tout, hein, ça va mieux certains jours. Voilà, on est pas mal. Voilà ce que ça donne. On va mettre tout ça sur le feu. Alors, celui-là. Et là, on va remuer. Ça va très vite, hein. On remue jusqu'à ce que la paraffine est bien fondue et que ça fasse une pâte assez compacte. Ça va faire un bloc, ça vient très très vite. En moins d'1 minute, je pense. J'ai oublié une petite chose, je ne suis pas trop tard pour la rajouter. C'est une petite raclure de cire d'abeille. On va faire comme ça. Alors quelle est l'utilité de cette cire? La cire d'abeille, ça va permettre au fer de mieux glisser sur la coiffe et puis ça donne un brillant aussi. Voilà, ça se mélange bien. Alors, voilà, on voit que ça commence à durcir. Ah oui. Et certains mettaient de l'huile? Alors j'ai entendu dire, oui, que certaines repasseuses mettaient un petit peu d'huile de table dans leur amidon, mais je ne sais pas à quel moment, quelle était l'utilité, je ne sais pas non plus. Voilà, donc là, ça fait une pâte, j'arrête. Et on va laisser ça poser le temps de faire l'amidon cru. Alors, l'amidon cru. Pour l'amidon cru, je vais prendre un tiers d'amidon de blé. Pour 2 tiers d'amidon de riz. L'amidon Rémy que j'utilise, amidon en paillettes. On trouve ça facilement? Oui, on le trouve encore en droguerie. On ne le trouve pas en supermarché. Moi, je l'achète en droguerie uniquement. Voilà, donc 2 tiers, 1 tiers. Et un verre d'eau chaude. Donc j'ai dans mon saladier 1 tiers d'amidon de blé et 2 tiers d'amidon de riz. Je vais diluer tout ça avec de l'eau chaude. Alors juste chaude, c'est pas la peine de la faire bouillir, juste de l'eau chaude, mais dans laquelle je vais rajouter un peu de bleu. Alors mon bleu, j'explique. Voilà, donc le bleu que j'utilise, c'est le bleu qu'on trouvait en boule autrefois. Moi, j'utilise donc des petits cubes. On l'a montré tout à l'heure. J'utilise des petits cubes comme ça que je mets dans des petits sachets à infusion, des petits sachets de thé. Il faut savoir qu'avec un bloc comme ça, on fait très très longtemps. Je fais plus d'une année avec. Voilà, il faut que l'eau soit bien bleue. Et je vais remuer tout ça. Je rajoute mon eau petit à petit. Il faut que l'eau soit chaude pour bien diluer l'amidon de riz, sinon ça ne se dilue pas. L'eau froide, ça ne marche pas. Alors quel est l'intérêt d'avoir un amidon cru et un amidon cuit? La colle. C'est comme ça qu'on voit que ça fonctionne bien, que la forme se prend. Ouais, les deux ensemble. Je pense que l'amidon cuit tout seul serait trop dur. On a besoin de cet amidon cru en plus pour le ramollir un petit peu, pour arriver à avoir une pâte qui ressemble un petit peu à du fromage blanc.
au final. On peut l'étaler plus facilement comme ça. Et l'amidon cru, on l'utilise pour les lacets par contre. Parce que c'est un amidon qui est moins dur. Donc les lacets n'ont pas besoin d'avoir la même rigidité que la coiffe évidemment. Il faut que ça vole au vent, sinon ça ferait des cartons, ce ne serait pas très joli. Donc et encore c'est un amidon cru plus simple que ça parce que je ne mets que de l'amidon de riz avec un petit peu d'eau chaude. Ça c'est pour les lacets. Alors, mon amidon cru est prêt. On peut quelquefois le laisser poser un petit peu le temps que tout se dissolve bien. Bon là il est pas mal. Et je vais rajouter cet amidon à la première préparation, petit à petit, hors du feu. Je remue. Tu mettras pas tout? Ça dépend. Là, je juge. Je le fais à l'œil. Là. Quand j'obtiens la texture souhaitée, je m'arrête. Voilà. Ça dépend un petit peu de la paraffine, de la dose de paraffine que j'ai mis avant dans l'amidon cuit. Et après, voilà, je rajoute mais pratiquement toute cette dose-là quand même. Quand tu dis que on n'utilise que l'amidon cru pour les lacets, Ouais. du coup, il y a vraiment... Là, tu utilises que ça pour les lacets. Pour les lacets. Oui, et encore là, j'ai mis un petit peu d'amidon de blé. J'ai mis une dose d'amidon de blé pour 2 doses d'amidon de riz. Lorsque j'amidonne les lacets, je ne mets que, voilà, on va dire, une bonne cuillerée à soupe d'amidon de riz avec de l'eau chaude. Et c'est tout. D'accord. Donc en fait, ça c'est à la portée de tout le monde. Hein, tout le monde peut le faire. C'est très très simple. Les lacets. D'ailleurs, autrefois, les personnes qui apportaient leur coiffe amidonnée chez les repasseuses, généralement, il n'y avait que la coiffe. Elles n'apportaient pas les lacets. Chacune s'occupait de ses lacets, parce que c'est vraiment très simple à faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Après, il serait trop liquide si je m'y reste. Il est pas mal. Voilà, donc tout ça, c'était hors du feu. Et maintenant, je vais le laisser poser un petit peu, je vais le laisser refroidir. Et en refroidissant, il va durcir un petit peu, ça sera plus facile à utiliser. Quand tu dis un petit peu, c'est combien de temps? Ben, je le laisse, en général, je le fais la veille pour le lendemain, je trouve que c'est mieux. Mais bon, au bout de 3-4 heures, déjà, c'est pas mal. Il a déjà commencé à durcir, on peut l'utiliser déjà. Voilà. Et bon, on va passer au repassage. Super. Alors, on passe à l'amidonnage. Donc, voilà mon amidon qui ressemble un petit peu à du fromage blanc. Hein. C'est un petit peu cette consistance-là. Alors, je vous explique comment je fais. Donc, cet amidon a été fait la veille. En général, je le fais la veille, c'est mieux. Comme ça, il a le temps de bien se durcir un petit peu, bien refroidir. Alors, la coiffe, elle est déjà amidonnée. Pour les besoins de la vidéo, je l'ai faite avant pour qu'elle s'imprègne bien de l'amidon. Moi, j'utilise du papier alu, c'est mon choix. Mais bon, ça peut être n'importe quoi. En général, autrefois, les personnes utilisaient plutôt elles gardaient les coiffes qui étaient déjà imprégnées d'amidon dans un linge humide. Et on les laisse poser au minimum 1 heure, voire beaucoup plus, pour que la matière absorbe bien pour que le tissu absorbe bien l'amidon. Moi j'ai choisi donc le papier alu parce que ça me permet de bien garder l'humidité si jamais je ne peux pas amidonner dans les temps que je me suis donné au départ. Le papier alu va garder l'humidité et même si je ne repasse que le lendemain, ça sera encore très bien. J'utilise aussi une spatule, mais ça c'est mon choix, on peut très bien le faire à la main bien sûr, hein, ça se faisait plutôt comme ça d'ailleurs. Mais moi je le fais à la spatule. Le but étant de bien imprégner le tissu d'amidon sur les 2 faces.
je fais la même chose de l'autre côté. Donc pour amidonner, évidemment, il faut que les coiffes aient été lavées au préalable, qu'elles soient bien débarrassées de l'amidon, de l'amidonnage précédent. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à les passer en machine à laver, hein, c'est du coton. L'organdi c'est du coton, c'est brodé au coton, donc il n'y a vraiment pas de souci. Sauf si les coiffes sont un peu fatiguées et trop fragiles, à ce moment-là, je les lave plutôt à la main, mais sinon, il ne faut pas hésiter. Je les passe à la machine à laver, un programme 40 ou 60, ce que j'ai à faire. Je les glisse dans un filet et je les mets avec mon linge, le linge de la maison. Une fois que c'est bien amidonné, je malaxe tout ça. Voilà, pour qu'il y ait bien de l'amidon partout. Encore une fois, c'est pas fragile. Donc on peut y aller. Et après, voilà. Je plie ça. Bon, ce lavet n'est pas très propre, hein. On n'a pas lavé avant la vidéo. C'est pas grave. Et je mets le tout, voilà, dans mon papier alu. Je referme ça. Et je laisse poser quelques heures. Et je reviens plus tard pour les amidonner, pour les repasser plutôt. Voilà, alors, la coiffe a donc posé dans l'amidon pendant quelques temps, quelques heures. Et maintenant, je vais passer au repassage. Je vais commencer par la coiffe. Alors, chacun fait comme il veut, mais moi, je préfère commencer par l'envers, pardon. Par l'envers. Je n'amidonne d'ailleurs quasiment que sur... Enfin, je ne repasse quasiment que sur l'envers. Michel Bolzer, qui m'a appris à repasser, lui, il commençait toujours sur l'endroit. Chacun fait comme il veut. Moi, je préfère l'envers parce qu'il est arrivé que le fer soit un peu trop chaud. Et en le posant sur la coiffe, ça me faisait des taches jaunes. Ça brûle en fait l'amidon. Si le fer est très chaud, ce n'est pas la coiffe qui brûle, c'est l'amidon. Donc il ne faut pas paniquer. Mais c'est toujours un petit peu embêtant quand ça arrive. Alors, on y va. Je commence par les ailes de la coiffe, c'est-à-dire les côtés. Et on soulève. Et on recommence. Il faut toujours soulever, décoller, remettre, parce que si j'insiste, si je reste repassé comme ça jusqu'à ce que ça soit bien dur et bien sec, c'est la coiffe qui va rester collée à mon drap. Donc il faut toujours passer un, deux coups, et on soulève, et on repasse, et on insiste. Voilà, ça commence à durcir. Je vais passer à l'autre côté. Je fais la même chose. Donc un fer classique, mais sans vapeur. Voilà, surtout un fer sans vapeur, parce que sinon, avec l'humidité, on n'avancera pas. Donc ce sont des fers des années 60, hein, sans vapeur. Ils sont lourds. Voilà, ils sont beaucoup plus maniables que les centrales vapeur d'aujourd'hui. Et là, je vais donner maintenant les coups de fer central. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée qui sont plus propices? Non, mais une bonne lumière, c'est toujours préférable. C'est plutôt l'humidité de l'air qui est à prendre en compte. Si le temps est humide, c'est plus difficile, on prend plus de temps pour amidonner une coiffe. Si le temps est très sec, ça va très vite en fait. En 20 minutes, on peut repasser une coiffe. Il m'est même arrivé, en cas d'urgence, d'être obligé, en plein mois d'août, de faire un feu dans le poêle.
parce qu'il pleuvait énormément et on avait besoin de coiffe de toute urgence. Et comme ça ne séchait pas, je n'arrivais pas du tout à les faire sécher. J'avais fait un feu dans le poêle en plein mois d'août. Et là, ça va très vite. En fait, j'étais sur l'endroit de la coiffe, mais bon, voilà, généralement, comme je le disais tout à l'heure, je le fais plutôt sur l'envers. Alors ici, il s'agit d'une coiffe pleine, c'est-à-dire une coiffe non ajourée. C'est un peu plus facile. Quand on a des coiffes ajourées, il faut faire attention parce que souvent la pointe du fer se prend dans les fils, dans les pattes des araignées, donc c'est un petit peu plus délicat. Et surtout quand on met le coup de fer central, il faut bien s'assurer que les motifs soient bien dans l'axe. Parce que quelquefois, si on est parti un petit peu de travers, c'est trop tard, il faut tout recommencer. Il faut relaver la coiffe et recommencer. Une coiffe des années 40, je dirais. Et elle fait combien de centimètres à peu près? À vue d'œil, elle fait pas loin de 30. 28, 27, 28 à peu près. Donc ça, tu fais ça le premier jour? Oui. Donc voilà, elle est bientôt prête. Elle va rester à plat comme ça. Et demain, je vais lui donner sa forme arrondie. Parce que là, en fait, en séchant, elle va gondoler légèrement. Tout va gondoler, hein, cette partie-là, les côtés, les ailes, enfin ça, voilà, tout va gondoler très légèrement. Et voilà, demain, je vais pouvoir revenir dessus en la repassant de cette façon, en lui donnant sa forme arrondie, comme ça, tout simplement. Tu la tournes, quoi. Voilà, je la tourne. Et après, il y aura une petite finition qui consiste ici à faire des petits plis. On fait en général 2 petits plis sur une coiffe de cette taille-là. Hop. 2 petits plis comme ça, qui vont permettre d'élargir un petit peu le haut de la coiffe. Voilà, donc ça sera fait demain. Pour l'instant, il faut qu'elle sèche bien. Voilà, le deuxième jour, j'en ai en général pour un petit quart d'heure à la remettre en forme. Et donc tu repasses, mais tu brodes aussi? Je brode aussi les coiffes, je les dessine également. Donc tu as créé des motifs? Alors j'ai pas vraiment créé de motifs parce qu'en fait, pour rester dans la tradition, il faut se baser sur ce qui existe déjà, il faut respecter les motifs de chaque époque, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis les motifs s'adaptent de toute façon à la hauteur de la coiffe, donc c'est un petit peu difficile de créer, mais je peux transformer effectivement. Je pars toujours de modèles qui existent déjà, même de certains dessins qui existent déjà, et je les transforme un petit peu, je mets ma petite patte perso, ou pas, c'est selon les désirs de la personne qui commande la coiffe. Et donc tu as édité un recueil de motifs? Voilà, j'ai souhaité qu'il en reste quelque chose après moi. Et j'ai dessiné, pendant le confinement de 2020, j'ai dessiné des motifs de coiffe d'un petit peu toutes les époques. Parce que c'est vrai qu'il n'existait rien, en fait. Il n'y a aucune trace de tous ces motifs des brodeuses d'autrefois. Enfin, il n'existe aucune trace. Il n'existe en tout cas pas de recueil qui les regroupe. Je pense que les brodeuses autrefois qui dessinaient la coiffe elles-mêmes, hein, elles ont gardé précieusement leurs motifs et ne les montraient pas. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle il n'existe aucun recueil. Voilà, le premier jour, je la laisse comme ça. Et puis demain, je vais lui donner sa forme. Bravo. Voilà, comme ça.